Je vais sur le bûcher, si vous avez tous déjà remarqué. Je vous propose de passer à la série des discours. Alors, je vous rassure, avant, nous avons pris l'habitude de faire des discours courts, bref, de façon à pouvoir ensuite attaquer les choses sérieuses. Alors, je suis le premier à prendre la parole. Et j'en profite dès à présent pour remercier chacun de vous d'être venu ce soir au tutoriel, et je salue, comme il se doit, les autorités présentes, les élus d'Avranches et de la région. Je salue notamment Catherine Brunorine qui est ici, qui est vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je salue aussi les présidents d'associations qui viennent toujours nombreux à ces manifestations sculptoriales, à ces vernissages. Je vois des gens qui évoluent dans le milieu du jumelage, de l'archéologie, de l'horticulture aussi, qui est Patrick Trevigny, qui est la présidente de la société de l'horticulture. En tout cas, des gens qui sont tous attachés à ce passé d'Avranches, à cette histoire d'Avranches, qui est réellement mise à l'honneur dans cette exposition des dessins de Joseph Ledieu. Et je tiens à remercier particulièrement la personne qui est ici, à ma droite, Madame Marie, qui est propriétaire des dessins que vous avez pu découvrir ce soir assez rapidement. C'est vrai que dans les vernissages, on n'a jamais le temps de s'attarder sur les œuvres, mais c'est une mise en bouche en quelque sorte. Bien évidemment, vous reviendrez tous. Donc Madame Marie, qui est l'heureuse propriétaire de ces dessins. Oui, votre mari aussi? Non, pas lui. Ah oui, pas lui. Ah, vous et votre frère. Alors votre frère n'est pas présent. Ah, il est là. Ah bah, je ne le connaissais pas, venez. Merci beaucoup. Oui. Vous êtes très discret, hein, je sais déjà que c'est bien sûr. Donc, Madame Marie et votre frère, donc Monsieur Noël. Monsieur Noël, très bien. Qui sont donc les heureux propriétaires de ces dessins, et dessins qu'ils aiment faire partager. En effet, les dessins ont été identifiés il y a maintenant quelques années, 2011, peut-être même dès 2010, par Louis-Michel Goël, qui était à l'époque conservateur des musées du département de la Manche, et qui avait alerté le conservateur des archives départementales de l'époque, Gilles Désiré Gosset, qui est d'ailleurs toujours présent parmi nous, puisque, en tant que responsable de cette institution, puisque son successeur Jean-Baptiste Lozel, que j'ai oublié de saluer, est présent ici, qui représente donc les archives départementales. Donc, en 2011, ces dessins sont signalés par Michel Goël, qui vous a rencontré. C'est lui ou c'est vous qui l'avez rencontré? Vous l'avez sollicité? Je l'ai appelé au téléphone, j'avais une collection de dessins, il passait le lundi, qu'il avait 5 minutes à m'accorder. Parce qu'il est resté 3 heures. Parce qu'il devait déjeuner à Carole, je lui ai dit 5 minutes. Bon. Et finalement, il est resté jusqu'à 19h. Je lui ai fait des sandwichs saucissons. Très bien. Tout content dans la maison. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et ces dessins, depuis lors, n'ont cessé de passionner les historiens, les amateurs d'art et tous les passionnés de la Manche, et plus particulièrement du Sud-Manche, puisque, vous l'avez constaté, il concerne surtout toute cette zone qui va de Saint-Jean, Le Ferret plus exactement. On a un dessin de la commune du Ferret, en Bretagne, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, et on monte jusque dans le Coutançais, avec de très très belles vues de la cathédrale de Coutances dans le lointain. Donc dès ce moment-là, Louis-Michel Goël se met au travail, commence à identifier les dessins, et fait appel à des jeunes gens, à l'époque qui sont encore jeunes, et notamment Jérémy Allais qui est ici, qui travaille aux archives départementales, et qui va faire une enquête assez minutieuse sur la personnalité de Joseph Ledieu, et c'est lui qui va l'identifier, hein, comme un avocat vivant à Avranches, et ayant pour passion le dessin. Et puis il y a un autre énergumène qui est sollicité pour travailler plus sur l'aspect archéologique des dessins. Comme je dis souvent, il a disparu de la circulation, c'est pas ce qu'il est devenu, mais il va sans doute très bien. Quoi qu'il en soit, oui, c'est une autre vue. Alors je voulais dire ce soir, en fait, Joseph Ledieu, je l'ai très bien connu. En effet, je l'ai très bien connu, non pas parce que j'appartiens au XIXe siècle, mais parce qu'en effet, avec d'autres camarades de jeu, on a pu travailler longuement sur ces dessins. On les a regardés, on les a identifiés, mais surtout, on a essayé de marcher dans les pas de Joseph Ledieu. Avec des copies, je vous rassure, on n'avait pas les originaux dans les mains pour battre la campagne, mais avec les copies que nous avions entre les mains, nous avons essayé d'identifier les différents secteurs de la région, et d'Avranches en particulier, pour essayer de voir quels étaient ces bâtiments aujourd'hui disparus. Et on a pu mesurer, grâce à cette enquête que nous avons menée ainsi sur le terrain, l'apport incroyable de ces dessins à l'archéologie monumentale de la région. En effet, Joseph Ledieu, lorsqu'il sillonne la campagne dans les années 1840 et jusque dans les années 1870, eh bien, il a sous les yeux un paysage, une architecture qui aujourd'hui
grandement disparu. Il est finalement le témoin, à une époque où la photographie n'existe pas, d'un monde qui est en pleine mutation. Et je prends souvent cet exemple parce que c'est le plus flagrant. Eh bien, ce sont ces dessins de Saint-Pierre-sur-Mer, qui est à l'époque un petit village de pêcheurs, avec son église quasiment à l'arrière de la dune, le fleuve de la Seigle qui se jette avec son moulin dans la mer. Et puis petit à petit, on voit apparaître dans les dessins de Dieu ces villas balnéaires, ces maisons de bord de mer qui poussent comme des champignons. Et là, on se dit qu'à cette époque, le Dieu voit véritablement un monde en pleine mutation. On le voit aussi dans les paysages agricoles, où les fermes, quasiment à l'abandon, sont en train de laisser la place à des constructions neuves. Ce sont ces maisons qu'on voit partout dans notre campagne, autour d'Avranches, et qui ont pris la place de chaumières qui dataient pour la plupart du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Et puis on voit des bâtiments qu'on ne connaissait jusqu'alors que par des textes, que par des mentions. Je prends le manoir de la Chaussonnière. Le manoir de la Chaussonnière qui se trouvait, comme son nom l'indique, à l'emplacement du collège de la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs. Et qui, en 1843, est toujours debout avec sa tourelle d'escalier, sa grande cheminée, qui est visible parce que le pignon, un des pignons s'est affaissé. Voilà, donc ce que nous propose le Dieu, finalement, c'est un voyage dans le temps. Un voyage qui nous permet de retrouver, certes, des paysages, des reliefs, une architecture, et puis aussi des habitants, nos prédécesseurs, avec des costumes tout à fait étonnants, qu'on aurait du mal à porter aujourd'hui, et qui ont été très très bien mis en scène par l'équipe de Julie Romain. C'est une astuce tout à fait bien vue, hein, qui permet de valoriser aussi le patrimoine du musée d'art et d'histoire, notamment ces costumes normands du 19e siècle. Donc bravo à l'équipe du service des musées du patrimoine qui œuvre à la fois au musée d'art et d'histoire, au scriptorial et puis aussi au fonds ancien. Et puis je tiens à remercier aussi la personne qui a fait ce petit montage, cette petite animation à partir des dessins de Joseph Ledieu, qui est tout à fait amusante et qui donne vie à ces... Alors je ne sais pas si elle est là. Non, mais je ne la connais pas. Bon. En tout cas, c'est un petit travail très amusant qui rend encore plus vivant finalement ce témoignage graphique de Joseph Ledieu. Alors, je vais m'arrêter ici, je vais céder la parole à Julie peut-être, je vais vous laisser prendre la parole. Madame Marie, et puis après Annie Parent. Et puis j'en profite pour saluer les retardataires, mais on accueille bien volontiers. Donc Xavier Bailly, l'administrateur du Mont-Saint-Michel, merci Xavier d'être présent, et Madame Bouillet, vice-présidente en charge de la culture pour la communauté de communes à Avranches-Mont-Saint-Michel. Voilà, donc je m'arrête ici, merci à tous d'être venus, surtout revenez, prenez le temps de venir voir ces dessins. Des loupes sont mises à votre disposition de façon à ce que vous puissiez regarder dans le détail ce que le Dieu nous a laissé pour la postérité. Et encore merci à Madame Marie et à son frère de nous faire profiter de ce trésor. Merci. Bonsoir. Donc, écoutez, je voulais remercier M. David Méry, Julie Romain pour leur travail, les archives départementales, pour tous ces gens qui, depuis le début, m'accompagnent dans cette aventure. Parce que, comme vous le savez tous, l'art, on ne peut pas imposer des choses, l'art moderne ou ancien, des tableaux. C'est le public qui choisit. Et le public, soit ici ou à Paris, surtout à Paris, même dernièrement, a validé cette exposition, que ce soit à la Fondation Taylor ou au Sénat dernièrement. On a eu 1000 visiteurs en 10 jours. Mon mari qui est là, c'est quelque chose, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Je voulais le remercier aussi en passant de tout son accompagnement et son aide précieuse. Et mes enfants aussi, qui ont été adorables lors de l'approchage au Sénat. Eh bien écoutez, je suis très contente que Joseph Ledieu rentre à la maison, hein, on peut dire les choses comme ça. Non, il va peut-être repartir quand même, mais il revient un petit peu aux sources pour le Sud-Manche. Que le Sud-Manche profite peut-être au-delà de cette collection. Et ce qui revient souvent dans cette période un peu difficile, ce que je demande aux gens un petit peu, qu'est-ce qui vous plaît là dans ces dessins, et c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, une certaine sérénité, une certaine tendresse, une certaine douceur dans un monde un petit peu violent. Et écoutez, si ça peut vous arriver, qu'il arrive à vous faire passer ces choses-là que moi j'apprécie aussi, et bien tant mieux. Et ça, c'est mon bonheur de rendre un peu les gens heureux. Voilà. Et ben, bonne dégustation et bonne communication. Et encore merci à tout le monde.
accueillir ce soir au Scriptorial pour inaugurer donc notre exposition d'hiver. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'aller vite, merci, et de me concentrer sur l'exposition telle qu'on l'a conçue cet hiver. Déjà, je voudrais signaler en introduction, même si ça a déjà été dit, que l'exposition telle qu'elle existe aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour sans le travail qui a été mené dans les années 2010 par les archives de la Manche, un long travail d'identification, comme l'a dit M. le maire, et de valorisation ensuite de cette collection par une publication que vous pouvez retrouver à la boutique du Scriptorial. Mais voilà, pour signaler que ce travail-là a été effectué par l'équipe des archives de la Manche il y a quelques années et que nous nous sommes appuyés sur ce travail pour proposer une exposition assez classique dans son parcours puisqu'elle est géographique. Et donc, on vous invite à mettre vos pas dans ceux de Joseph Ledieu, dans les pays d'Avranches, de Coutances et de Granville. Je vous dis un petit mot aussi d'une salle qu'on a conçue comme une introduction à l'exposition temporaire. À la dernière exposition, l'exposition Égypte, c'était la première salle de l'exposition Égypte. Je vous parle de la salle qui est juste après le Trésor. Et donc cette salle qui est consacrée aux livres imprimés dans le parcours permanent, aujourd'hui nous sert, comme ça a été le cas précédemment, d'introduction à l'exposition temporaire. Et donc pour cette salle, on a pu puiser dans le fond de la bibliothèque patrimoniale d'Avranches pour resituer un petit peu le contexte dans lequel a évolué Joseph Ledieu, c'est-à-dire le contexte du XIXe siècle, qui est un contexte dans lequel on a une vraie prise de conscience de la nécessité de sauvegarder le patrimoine. C'est une période aussi qui voit l'âge d'or des sociétés savantes, avec la création en 1834 de la Société française d'archéologie par Narcisse de Caumont. Et à Avranches, la Société d'archéologie est créée en 1835. Donc on a un cercle d'érudits qui va être très réactif pour créer cette société et qui va avoir à cœur de recenser, de conserver les monuments remarquables du territoire. Parallèlement à ça, on a une présence anglaise très importante à Avranches au XIXe siècle qui vont apporter le goût du livre illustré. Et donc ce contexte-là est très familier à Ledieu puisqu'il est lui aussi membre de la Société d'archéologie. Nous avons la trace qu'en 1847, il a donné plusieurs marines au musée d'art et d'histoire, marines que l'on ne conserve plus actuellement. Il est fort probable qu'elles aient été détruites pendant l'incendie de 1899 qui a ravagé les collections du musée. Pour la petite anecdote, nous avons été contactés la semaine dernière par une personne qui habite à proximité d'Avranches et qui a retrouvé dans son grenier une peinture signée Ledieu. Donc voilà, j'espère que l'exposition va susciter ce genre de découverte. Moi, je serais très intéressée de pouvoir découvrir des peintures parce qu'on sait qu'il y a également beaucoup de peints. Donc voilà, regardez dans vos greniers, contactez-moi, je viendrai avec plaisir. De même que Madame Marie, j'ai Donc voilà pour cette salle qui vous sert d'introduction à l'univers de Ledieu. Ensuite, donc un parcours géographique avec, je voudrais le signaler, une scénographie sonore qui a été réalisée par Simon Prieur, qui est le président de l'association Les Moutons Électriques. Et donc avec un dispositif d'enceinte, vous avez, au fur et à mesure que vous suivez l'exposition, des ambiances sonores différentes qui vous plongent dans l'univers de Ledieu. De même que nous avons souhaité présenter des costumes authentiques, des costumes anciens du XIXe siècle, pour donner matière un petit peu à tous les personnages que l'on voit dans les dessins de Ledieu. Et donc pour ces costumes, ce sont en partie des prêts du musée d'art et d'histoire de Granville et du musée de Vire, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de prêter ces collections. Je vais passer aux remerciements. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire, Annie Parent et l'ensemble des élus de la ville d'Avranches pour leur soutien indéfectible dans l'ensemble des projets menés par le service des musées du patrimoine. Je remercie bien sûr Madame Marie pour la grande générosité, la grande disponibilité dont elle a fait preuve. C'est vrai que ces dessins ont été assez sollicités ces dernières années. Et c'est vrai que c'était important pour moi quand je suis arrivée ici, quand j'ai eu connaissance de cette collection, qu'il soit présenté à la maison, comme vous dites, puisque Joseph Ledieu est né et décédé à Avranches. Je remercie bien sûr les archives de la Manche dont j'ai déjà parlé, le service communication de la ville, donc Ludovic Foudrin et son équipe, les services techniques aussi, qui ont construit le mobilier de l'exposition et qui ont aidé au démontage et au montage. Et le service de la gestion des locaux qui a organisé le petit buffet dont vous allez profiter bientôt, je suis pas sûre. Et je remercie également l'ensemble du service des musées et du patrimoine. Il faut savoir qu'il y a 4 semaines, nous étions encore en Égypte, au Scriptorial,
Et en 4 semaines, donc il y a plus de 150 œuvres qui sont retournées dans leur collection. L'ensemble des vitrines a été démonté, transporté. Ensuite, il y a eu des travaux de peinture, les œuvres de Joseph Le Dieu sont arrivées ici. Je ne vais pas vous énumérer toutes les étapes, mais un gros travail de fait en 4 semaines pour vous faire découvrir ce soir l'exposition Joseph Le Dieu. Et je tiens à remercier particulièrement Pierre-Yves Paris et Chloé Gousmini qui n'ont pas manqué d'investissement pour ce montage. Et je remercie également Anne Tenaef qui nous a rejoints il y a un petit peu plus d'un mois, qui est responsable du service des publics. Et grâce à elle et à toute son équipe de médiatrices, vous allez pouvoir bénéficier d'une médiation d'envergure pour cette exposition, avec notamment des visites guidées. C'était compliqué pour nous avant de proposer des visites guidées. Là, il y aura des visites guidées toutes les semaines. Il y a 13 dates jusqu'à la fin de l'exposition. Il y a un espace enfant dédié dans l'exposition temporaire. Il y a des projets qui seront menés avec des scolaires. On a déjà des classes qui sont inscrites et des ateliers d'initiation au dessin qui auront lieu en novembre. Et je vous invite à consulter le flyer de l'exposition pour avoir plus de détails. Et puis je vous invite aussi à venir, comme disait Monsieur le maire, et à découvrir plus en détail l'ensemble de ces dessins. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Ça va être très bref parce que tout a été dit. Donc moi je vais renouveler les remerciements qui ont été énoncés par Julie. Des remerciements à tous les services. Le constat depuis 2 ans et demi, c'est qu'une exposition, c'est la mobilisation de quasiment tous les services d'une ville. Les services techniques, ça a été dit, pour le mobilier, pour l'accrochage des bâches, le service communication évidemment, mais également les espaces verts pour les abords notamment du musée d'art et d'histoire qui ont été revus depuis le printemps dernier, les services financiers, les services administratifs, quasiment tous les services d'une ville participent au projet d'exposition d'un service des musées. Donc merci à toutes ces personnes qui ne sont pas présentes ce soir, mais je sais que ça leur sera retransmis. Et merci surtout donc, à Julie, la directrice du service des musées, et à toute son équipe. Tout le monde n'est pas là ce soir, Pierre-Yves n'est pas là, mais bon, Julie, vous l'avez dit, l'accrochage, le transport. Il est là pour tout le réglage des spots. Il y a quelques jours encore, les stickers ne correspondaient pas, il a fallu les changer à la dernière minute. Enfin, voilà, c'est toutes les petites mains qui font que le jour J, tout est là, tout est prêt, tout est beau. Et on n'imagine pas ce qui a pu se passer en quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai que cette période de démontage, remontage, accrochage d'une exposition, c'était très bref. Donc merci à tout le monde. Et je vous laisse vous diriger, vous a été proposé vers le buffet qui a été préparé par la ferme du Petit Changeon. Donc un clin d'œil à un des dessins qui est présenté dans l'exposition. Et si vous comparez sur le diaporama qui est présenté en fin d'exposition, vous verrez que la vue n'a pas beaucoup changé. Mais voilà, il y a quelques arbres en plus, quelques arbres en moins, mais le vallon est toujours identique. Alors j'ai oublié une énorme chose. J'ai oublié de présenter Anne. J'avais dit à Julie, je vais la présenter. Donc Anne, venez à côté de moi. Donc Anne Tenaef, arrivée début septembre dans le service, responsable du service des publics. Donc, bonjour. Voilà. Anne a pour mission de définir avec Julie et un petit peu avec moi les orientations du service des publics et surtout de mettre en place ce service des publics avec ses collègues, donc avec les enseignants relais qui travaillent également avec le service. Julie l'a mentionné, plusieurs actions ou animations sont déjà proposées pour l'exposition, pour le musée d'art et d'histoire également, puisque pendant les vacances, il est proposé aux enfants de faire leur petit curieux au musée d'art et d'histoire. Anne, vous allez peut-être pouvoir expliquer ce que vous proposez très rapidement. Voilà. Donc plein de belles choses qui s'annoncent pour la suite. Donc depuis 2 ans et demi, moi je suis sur un petit nuage. Voilà, c'est pas tous les jours. Quelquefois c'est stressant d'être élu, mais bon, on a des belles récompenses. Merci. Surprise. Bon, c'était pas vraiment prévu que je parle,
soir, mais pourquoi pas. Alors, excusez-moi. C'est vrai, il y a des petits curieux. La semaine prochaine, la première fois, et ça va être une chose qu'on va faire tous les mois. Le premier mercredi du mois, on invite les enfants pour qu'ils viennent, dès qu'ils sont tout petits, au musée, qu'ils prennent l'habitude de venir au musée et s'approprier leur patrimoine. Et l'idée, c'est de découvrir à chaque fois un objet du musée avec un conte qui est basé sur quelques faits réels du passé sur Avranches, avec un peu de fiction, rajouter un peu de fiction. Et c'est une sorte d'expérience, mais je pense que ça va bien se passer. Et je vais vous dire plus, on va mettre des informations sur Facebook, comment ça s'est passé. Et je vous invite de parler de cette action et de raconter ça aux enfants que vous connaissez, qui viennent voir ça. Et sinon, pour Joseph Le Dieu, c'était déjà dit, il y a 2 ateliers en novembre avec Elodie Studler, une artiste. Vous pouvez apprendre à dessiner au crayon les lieux que le Dieu a dessinés aussi. Et sinon, il y a des ateliers avec les scolaires. Les scolaires vont aussi être sur les traces de Joseph Le Dieu et dessiner, en fait, mais plutôt en forme de croquis, quelques impressions des endroits qu'il a dessinés. Et on va les afficher ou on va les accrocher à l'accueil ici. Donc, quand vous revenez, pour revoir l'exposition temporaire, vous pouvez voir les résultats de ces actions-là. Et maintenant, je crois que c'est le moment pour passer au budget.